Bonjour à tous, bienvenue au débat. Nous recevons aujourd'hui deux nouveaux invités, donc Henri Weinblum, rédacteur en chef de la revue Point Critique de l'Union des progressistes juifs de Belgique, l'UPJB, et Nicolas Sommerstein, rédacteur en chef de la revue Regard du CCLJ. Comme ce sont deux organisations juives établies à Bruxelles et qu'on qualifie de gauche, on va voir aujourd'hui ce qui les distingue et peut-être les rapproche. Henri Weinblum, pour commencer peut-être, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'UPJB? La spécificité, c'est d'abord effectivement le fait que nous soyons une organisation de gauche, que nous sommes engagés dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en faveur des demandeurs d'asile, et alors sur la question du Proche-Orient, de façon très forte depuis certainement 1967. Et là, bon, c'est notre spécificité, où nous sommes extrêmement critiques à l'égard des politiques israéliennes, ou de la politique israélienne de l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés depuis lors. Donc c'est effectivement ce qui nous distingue, hein, ce qui nous caractérise, c'est notre identité, en fait. Nicolas? Je pense que l'UPJB, l'Union des progressistes juifs de Belgique, et le Centre contre juif, CCLJ, ont des racines communes, puisque les fondateurs du CCLJ sont des anciens de Solidarité juive, de l'Union de la jeunesse juive et sportive. Donc nos racines sont communes, nous sommes ancrés à gauche. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de questions, et notamment le rapport à Israël, ça diverge. Nous avons un rapport différent à Israël. Nous marquons au CCLJ un attachement à l'existence d'Israël, mais c'est vrai avec une critique, lorsqu'elle s'impose, des gouvernements, lorsque la politique qu'ils mènent ne correspond pas aux valeurs que nous défendons en tant qu'organisation juive. Et je crois que c'est vraiment la ligne de démarcation entre le CCLJ et l'UPJB se situe essentiellement sur le rapport à Israël. C'est la grande question. Alors peut-être, est-ce que l'adhésion au sionisme est nécessaire pour être juif aujourd'hui? D'abord, certainement pas. Donc l'UPJB est non sioniste, c'est certain, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché à l'existence et à la légitimité de l'existence de l'État d'Israël. Nous le disons toujours, nous le défendons et nous le pensons vraiment, qu'Israël est légitimé dans ses frontières de 67, ainsi que l'a reconnu la communauté internationale, ainsi que l'a reconnu aussi d'ailleurs l'ONU en 1993. Ça c'est certain, mais nous nous battons en fait en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien en faveur de la justice. Et ce qui nous différencie certainement, enfin, à mes yeux, du CCLJ, c'est que le CCLJ se bat énormément aussi contre la colonisation, contre l'occupation, mais toujours en considérant que l'occupation et la colonisation, c'est pas bon pour Israël. Et c'est, je pense, ce qui nous différencie dans la mesure où nous disons ce n'est pas juste. Hein, il y a un État palestinien qui a été créé en 1947 avec le plan de partage, et cet État palestinien n'a jamais connu d'existence. Donc nous nous battons pour la reconnaissance de son existence dans les frontières de 67, et pas parce que c'est mauvais pour Israël. Il est certain que c'est pas bon pour Israël, parce qu'Israël est en train de se susciter, je pense à l'heure actuelle, avec sa politique, mais parce que il est juste que le peuple palestinien puisse accéder à son indépendance nationale. Je crois que sur cette question, pour en venir à la question du sionisme, et c'est ça qui est intéressant, je ne crois pas qu'il faille être sioniste pour être un bon juif. En revanche, la question de l'antisionisme a évolué. Et on en arrivera avec l'UPJB. Au départ, jusqu'à la création de l'État d'Israël, la question du sionisme, du débat antisioniste-sioniste, était un débat juif, où il y avait même de bonnes raisons pour s'opposer à la création d'un État juif en Palestine.
la question a été résolue en 1948, l'État juif existe, il est. Donc pour moi, ce débat est faux. D'autant plus que si on tient compte de l'évolution historique de l'antisionisme, on s'aperçoit que, d'une part, avec l'appropriation par Staline, toute la période stalinienne où c'était une manière cachée de s'en prendre aux juifs, lorsqu'on disait à quelqu'un qu'il était sioniste, on voulait parler d'un juif, et ensuite l'évolution de ce concept d'antisionisme qui, aujourd'hui, et plus particulièrement depuis les années 2000, se retrouve souvent dans une rhétorique antisémite, avec des références antisémites, et donc la question pose problème. Et moi j'ai le sentiment, sur cette question, l'UPJB n'est pas toujours très clair et a du mal à prendre ses distances de certaines mouvances qui ont un discours antisioniste, mais parfois avec une rhétorique et aussi avec des termes qui sont dans une espèce de flou, mais aussi parfois dans une très grande clarté antisémite. Et là, je crois qu'il y a des distances qui ne sont pas nécessairement prises. Moi, je pense que nous sommes très capables de reconnaître lorsque l'antisionisme camoufle de l'antisémitisme. Ceci dit, moi, je ne vais pas condamner des antisionistes au sens propre du terme, c'est-à-dire qui n'étaient pas favorables à l'édification d'un État juif en Palestine, notamment les bundistes avant la guerre, on sait tous. Donc, et aujourd'hui, je pense que le terme a effectivement été détourné de son concept initial, à la fois par les non-juifs, qui parfois, effectivement, s'en servent comme camouflage de l'antisémitisme, ça existe, nous le dénonçons suffisamment, mais aussi par des juifs, parce que maintenant, se dire antisioniste, c'est directement être accusé de ne pas reconnaître ou de combattre la légitimité de l'État d'Israël. Or, l'antisionisme, au sens initial du terme, c'était pas ça du tout. Il y a de très nombreux juifs qui ont considéré, au moment de la montée du sionisme, que ça n'était pas une solution pour... Mais vous êtes bien d'accord que cette période est révolue, l'État existe, donc il n'y a plus aucune raison d'être antisioniste. Oui et non, dans la mesure où beaucoup de dirigeants israéliens aujourd'hui continuent de dire que le sionisme, c'est effectivement la poursuite de la guerre de 48, c'est-à-dire un État d'Israël qui va jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire l'ensemble de la Palestine mandataire. Donc, quand on entend des Sharon, quand on entend même Netanyahu et surtout Lieberman, on se rend compte que pour eux, le combat sioniste est celui-là. Ce sont certaines franges du spectre sioniste. Oui, ce sont certaines franges, mais ce sont des franges très larges, finalement, des dirigeants israéliens aujourd'hui, de dire le sionisme, ça continue, le combat pour le sionisme continue tout simplement parce que nous n'avons pas atteint nos objectifs en 1948. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, je suis très conscient du fait qu'il y a certains discours antisionistes qui cachent des positions antisémites, et là, franchement, on les dénonce suffisamment, ce qui fait que le PJB souvent s'y entre deux chaises, dans la mesure où à la fois nous reconnaissons l'existence de l'État d'Israël, nous reconnaissons aussi le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, et nous sommes là face parfois à des discours qui ne nous plaisent pas du tout, ça existe, nous les rencontrons, mais des discours juifs aussi et israéliens qui ne nous plaisent absolument pas. Je pense que le débat va continuer, mais nous on va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas. Merci.